minutes ou 3 fois 10 minutes. C'est comme vous voulez. Attends. Je pense que là, il y a un gros souci, là, les gars. Pourquoi un souci? C'est quoi le thème? Nino, c'est quoi le thème? Non, attends. Aïcha, c'est ce que vous avez défini. Attends. Nino. Le débat Aïcha, c'est pas un thème. C'est pas un thème, ça, Aïcha. Et dans Aïcha, il y a tout. Ouais, c'est pédophile, c'est comme ci, c'est comme ça. Non. C'est pas ça le thème, hein. Aïcha. Non, le thème est clair. Sur quoi les chrétiens se basent pour condamner ce mariage? Attends, toi tu es fou bien. Attends, toi tu es... Attends, mais Andropov, j'ai pas fini. Faut te calmer. Merci, j'ai pas fini. Merci. Nino, il n'y a pas de débat. C'est que le patron dit là, c'est ce qui est. Merci. Attends, j'arrive. Voilà. Nino, faut pas. Fais attention à ce que tu dis. Parce qu'en fait, fais attention. Parce qu'en fait, on va pas débattre sur à quel âge il a épousé. C'est authentique. Nous, on le nie pas. C'est authentique. Nous, on le nie pas. Je suis choqué. C'est authentique. Nous, on le nie pas. Même à 5 minutes. C'est parti, hein. Vas-y, hein. Il est 17h17 ici. On va commencer. Voilà. Où ça, tu as ton ordinateur avec toi là-bas? Non, attends, les 17 là, les 17, donc voilà. Voilà, il est 17h17, Andropov. Commence, tu as 5 minutes, vas-y. Ok, Bon, merci beaucoup. Quoi pour condamner ce mariage. Attends, mute-toi. C'est un débat, faut pas me poser question. Est-ce que c'est arrivé autant de questions-réponses? Il y a questions-réponses, non? Laissez-moi développer. Oh, ok. Donc, c'est parti. Hein. Donc, les frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous voyez, c'est ce que je dis. Je dis Patriote est un gros peureux. Patriote n'a pas qu'à de m'accepter en co-live. Premier point, j'ai proposé le co-live. Il a refusé le co-live. Voilà. Deuxième point, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut m'imposer un thème et il a honte de lire ses sources. Normalement, une question, un sujet, il y a une introduction, un développement et une conclusion. Bon, certaines personnes viennent, ils ne savent pas. Et sans déclaration, faudrait pas que je lise son texte parce que selon lui, il est d'accord avec ça. Patron, tu es d'accord avec ça, j'ai compris. Mais néanmoins, toutefois, permets-moi de lire au moins les sources pour savoir le sujet. Quel est le sujet? Le sujet, c'est quoi? Eh bien, nous disons que l'islam prône la pédophilie. Que ça soit coraniquement, que ça soit chose, comment on appelle ça, dans les sources. Et la preuve, le prophète de l'islam, qui est un modèle à suivre, a épousé une fille de 6 ans. D'abord, j'ai entendu Diabaté qui était en train d'échanger, il a dit 9 ans, non. Non. Quand ils disent qu'il a épousé à 9 ans, ils veulent le dissuader. Non. Il a épousé une fille de 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Et nous disons ceci, en tant qu'un prophète d'une moralité immanente, ne peut jamais le faire. Jamais, au plus haut, jamais le faire. Maintenant, nous disons ceci. Il pose la question parce qu'il veut restreindre le débat en allant dans la Bible. Mais on va faire ce débat, ne t'inquiète même pas. Vous pensez que vous avez trouvé un argument. Mais vous allez voir que votre argument va vous-même vous clouer la bouche. Nous disons que la morale ne peut jamais accepter parce qu'aucun d'entre vous, le jour Diané, Ismaël Aka, Patriote, Diabaté, le jour l'un d'entre vous donnera sa fille à l'âge de 6 ans, on saura automatiquement que c'est bien. Non. Ils disent non, c'était avant. Mais si c'était avant, le prophète de l'islam, il est toujours un modèle à suivre ou il était un modèle à suivre. Hein? Il est toujours un modèle à suivre ou bien il était un modèle à suivre. Et cette preuve, jusqu'à aujourd'hui, ça se fait. Des petites filles meurent. Des petites filles meurent pour ça. Parce que les gars les ont détruits. Et ils nous disent que Aïcha était pubère. Ne vous inquiétez pas. Nous, vous allez nous donner des preuves. Parce que moi, je vais lire les sources. Donc, on va lire sans plus tarder. Ok, thème. Souna Boukari, 5125. D'après Aïcha, le messager d'Allah a dit, tu m'as été montré en rêve. Un ange t'a amené à moi enveloppé dans un morceau de tissu de soie et m'a dit, c'est ta femme.
Vous voyez? Donc, cette fille a été épousée par la révélation de Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu de l'islam. Une petite fille de 6 ans c'est-à-dire qui ne savait même pas ce qui allait se passer. Elle était en train de courir, elle était essoufflée. Et ils sont venus, l'ont pris, bon, tu dois te marier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'était une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est pourquoi nous disons que ce mariage-là, est un faux mariage. De deux, le prophète de l'islam ne peut jamais être un modèle à suivre parce que ça, c'est la pédophilie. Et un pédophile, il doit aller en prison. Ça, c'est clair. Donc, je continue la lecture. Et on dit quoi? Tu m'as été montré en rêve. Un ange t'a amené à moi, enveloppé de tissu de soie et m'a dit, c'est ta femme. J'ai retiré le morceau de tissu de ton visage et tu étais là. Je me suis dit, si cela vient d'Allah, alors cela vient certainement d'Allah. Sahih Bukhari 5125. Voilà. Et ça a été rapporté par Muslim 238a. Voilà. Et on continue. Elle-même, Aïcha, de sa propre bouche, Bukhari 3894. Nous disons, Aïcha a rapporté, le prophète m'a fiancé quand j'étais une fille de 6 ans et nous sommes allés à Médine. Nous avons séjourné chez les Banu al-Karib bin Ouza. Puis, je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont repoussé à nouveau et ma mère, Ouram, est venue me voir alors que je jouais à la balançoire. Vous voyez, c'est pourquoi le gars ne veut pas que je lise ses sources. Je jouais à la balançoire avec certaines de mes amies. Elle m'a appelé et je suis allé vers elle, ne sachant pas ce qu'elle voulait me faire. Donc la petite fille ne savait pas ce que le monsieur, ce qui... Diabaté, attends, non, pause d'abord, pause. Enlève le temps, s'il te plaît. Modérateur va essayer de gérer ça. Non, enlève le temps, s'il te plaît. Enlève le temps. Voilà. Nino, si tu es là, va annuler le temps. Voilà, enlève ça. Donc, en fait, Ouzaz. Non. Attends. Voici, attends. Il a fini de parler. Il veut dire quoi? Il a fini de parler, non? Ce qu'il voulait lire, là, il a déjà lu. Maintenant, toi, tu as la latitude maintenant. Même dans ton temps, tu peux interagir. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un débat, c'est un échange. La question que tu lui as posée là, tu peux lui reposer la même question. Il va répondre. Non, mais voilà. Attendez. En fait, c'est ce que je voulais éviter, tu vois. En fait, je vais dire quoi? Moi, je suis d'accord avec ça. Tout ce qu'il a lu, pas ses commentaires, tout ce qu'il a lu. Mais c'est pas le débat n'est pas là, Diabaté. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est pourquoi lui il condamne ça. Mais Diabaté, mais attends, voilà. En fait, maintenant, je dis eux là. Non, il veut dire quoi, Ouzaz? Attends, non, il veut dire quoi? Attends, même mon temps. Je vais aussi parler aussi 5 minutes. Soit il est dans le temps, soit on me fait mon débat. Mettez mon temps. Mettez son temps. Mets mon temps. Voilà, mettez son temps. Mets mon temps. Mettez mon temps. Nino, si tu es là, faut mettre son temps. Vas-y, il est 25, hein, tu peux commencer. Hein. Non, voilà. Ok, bon, les gars, assalamu alaikum à toutes et à tous. Nous voilà aujourd'hui à un débat face à Andropov. Je vais passer sur ton micro. Voilà, qui encore une fois, qui a peur de parler du thème. Les chrétiens sont les rois du hors-sujet. En fait, ils sont incapables de faire un débat en restant dans le thème. En fait, aujourd'hui, on a demandé à un chrétien qui a un livre de foi qui, pendant des années, a condamné une action. D'accord? On demande, bon, sur quoi tu te bases pour condamner ce mariage? Il a été incapable de le sortir, le verset. En fait, c'est des personnes qui ont inventé leurs lois qui ne sont pas dans la Bible. En fait, Andropov est plus intelligent que la Bible. Andropov est plus sage que la Bible.
Andropov est plus intelligent que celui qui a écrit la Bible. Parce que celui qui l'a écrit n'a pas trouvé une loi pour ça. Andropov, lui, il est plus intelligent que celui qui a envoyé la Bible. Donc, il est incapable de donner une seule source, un seul verset dans son livre de foi qui condamne cet acte-là. Andropov, quand nous musulmans nous disons que Mohammed, que de la sauce sur lui est un meilleur exemple, c'est pas par rapport à ces choses que tu cites là, non. Sinon, pour toi aussi, ton exemple, c'est Jésus. Pour toi, Jésus-Christ, c'est jamais marié. Il n'a pas d'enfant. Mais toi, tu te maries. Pourquoi? Donc toi, tu ne suis pas ton exemple. Quand on dit que c'est un bon exemple, c'est quoi? C'est que Mohammed, sa vie entière, on la connaît. On connaît son enfance. Comment il a grandi, comment il mangeait, comment il se comportait envers sa femme, comment il priait. Sa vie entière, on la connaît. Et sur ça, c'est un excellent exemple pour nous. Mais toi, ton exemple, on ne connaît rien sur lui. En fait, on l'a connu enfant, après 12 ans, après 30 ans. On ne connaît rien sur lui. Donc, il ne peut pas être pour nous un exemple à suivre. Mais pour nous, c'est un exemple, un modèle parfait à suivre parce qu'on connaît même son intimité, comment il se comportait, comment il jeûnait, comment il aimait ses enfants, comment il aimait ses femmes. Voici pourquoi il est l'excellent modèle à suivre pour nous. Maintenant, tu prends un point. Voici pourquoi il n'est pas un modèle. C'est pas mon ami, c'est pas le thème. Regardez. Tu dis, d'accord, c'est la pédophilie, hein, regardez. 1 Samuel 15, verset 3. Ton Dieu de la Bible, Jésus-Christ, il dit, va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdire tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Pour nous, ça c'est un génocide. Voilà. Et un Dieu qui commet un génocide à travers un prophète, nous on dit que c'est pas un Dieu à suivre. Tu vois là où ça va? Vous êtes incapable de trouver un seul verset dans votre livre de foi qui nous prouve que ce mariage est inacceptable. Aucun texte. Abraham a épousé sa sœur. Pour nous, ça c'est inacceptable. Tu vois, chacun envoie sa morale. C'est pas le thème. Sur quoi tu te bases pour interdire ou pour condamner ce mariage? En fait, tu es incapable. Voilà, tu es incapable. Tu es incapable de trouver un seul texte où on condamne dans la Bible ce mariage-là. Regarde ici, hein, regarde. Je vais lire ici. Voilà, hein. Ici, une source ici. Regarde ici, regarde bien. Je prends une information. On dit l'Utah interdit la Bible dans des écoles à cause de passages vulgaires ou violents. Que le Coran, que nos sources sont violentes. Que Mohammed est PEDO. On dit que une ville a interdit la Bible parce que dans la Bible, il y a des passages sur l'inceste, la masturbation, les actes sexuels avec des animaux, la prostitution et même l'infanticide. Ça, nous on dit que ça c'est blâmable ça. Voilà ce qu'on dit. Mais c'est pas le thème encore une fois. Vis dans le thème. Qu'est-ce qui te prouve, qu'est-ce qui t'empêche ou qu'est-ce que la Bible dit sur un tel mariage? Est-ce que la Bible interdit? Sur quoi tu te bases? Diamaté, soit il est dans le thème, soit on met fin au débat. Hein. Ça sert à rien, frère. Rien du tout. Voilà, merci beaucoup. Je m'arrête là. Mettez-moi en grand, les frères. Voilà, merci. Bismillah. Bismillah. Ok. Voilà, donc vous voyez les frères, quand Patrick me dit que lui, le professeur, vraiment, ça fait pitié, quoi. On dit débat, il y a introduction, il y a développement, il y a conclusion. Lui, il dit que dans mon introduction, il répond à sa question. Et ça là aussi dit, il va à l'école. Normalement, il y a introduction. Mais il dit que lui, il est d'accord avec les sous. Donc, quand on est d'accord avec ça, pourquoi tu es d'accord, non? Donc, laisse-moi lire. Frère, si je ne réponds pas, les frères qui sont en bas, il y a question-réponse, patriote. Il y a question-réponse. Parce que tu vas me poser.
Il y a question-réponse, tu vas me poser. Pourquoi tu veux pas qu'il lise? Laisse-moi lire un peu. Les gens vont connaître le contexte. Tu es d'accord, ça est compris. Mais néanmoins, je vais lire. Si je fais du hors-sujet, tu vas me ramener avec les questions-réponses. C'est clair? C'est clair? Ok, les frères. Donc, vous voyez Diabaté, il met pas le hors-sujet. Alors que le thème, d'après lui-même son thème, lui veut que moi je lui donne un verset qui confirme ça. Mais quand il est rentré dans la Bible, moi il pensait qu'il allait me prendre un verset qui est d'accord avec ça. Et ça, il dit non, le Dieu de la Bible a tué. Frère, en question-réponse, ça va te poser une question dans le Coran, tu vas voir. Le Dieu de la Bible tue les innocents, non? Faut t'apprêter. J'espère que tu as suivi tous mes lives, parce que je vais te poser une question tout à l'heure. Mais je ne suis pas distrait. Donc les frères, vous voyez, nous disons que le prophète de l'islam, tu es d'accord avec une source, mais tu veux pas que je lis. Donc on continue un peu encore les frères. Donc après la révélation de Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons que il a dit le prophète de l'islam était modèle à suivre, mais il n'a pas encore appliqué ça. Et personne, comment on appelle ça? Il y a son imam, comment on appelle ça? Le gars d'Abdul Majid là, Ben Islam, qui dit que lui et ils sont d'accord avec ça. Mais quand on pose la question à Ben Islam, on n'a jamais entendu de la bouche de Ben Islam, où Ben Islam a dit que Aïcha avait 9 ans. Jamais de la vie. Toujours il évite ça. Même Oudraogo, même les Kémites sont unanimement dit, ce sont des menteurs. C'est ce que je t'avais dit, en fait. Donc, je vais